Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission, dans la quotidienne. On reviendra après sur les interviews, parce que du coup par rapport aux circonstances de match, j'ai fait un petit résumé des interviews. Alors j'ai vu que ça vous avait plu les interviews, même malgré les problèmes de son, malgré un peu le truc un peu bricolé la veille, parce que du coup j'ai appris le vendredi après-midi que je pouvais pas diffuser les images. Donc j'ai bricolé tout ça pour pouvoir faire quelque chose en plus en fait. Bon, il y avait quelques problèmes de son, j'ai regardé. Fait, ah oui, effectivement, ça devait pas être hyper agréable. Donc on renouvellera cette opération à chaque, ouais, je pense à chaque match à domicile. Donc voilà là-dessus le petit retour que je voulais faire. Donc aussi un des trucs, Luc d'ailleurs, tu vas me dire dès ton avis. Je pense faire l'émission le lundi soir. Parce que du coup ça interférera pas avec les soirées Ligue des Champions et compagnie. Et qui plus est, ça permettra d'avoir les images, des réactions un peu plus fraîches. Alors, on va se lancer le petit résumé. Alors, ça se passait beaucoup côté gauche en première mi-temps pour Angers. Là, ils font la barre, là. Alors, j'ai pas le chrono, hein. Encore une fois, côté gauche pour Angers. Ça partait beaucoup de NDI numéro 3 en juin. Et côté Chalandais, c'était beaucoup côté gauche avec Djekou, surtout en début de première mi-temps. Lies qui fait un bon match. Bon, là, il va y avoir un petit accrochage. Ça a failli faire repartir un petit peu en sucette. Punchak a un jaune. C'était pas méchant, il s'est vite relevé après. Là, la petite erreur de Timothée là, qui laisse passer le ballon. Et là, le bon arrêt de Feyong. Il vient mettre son pied. Il en est bien quand même, parce qu'il faut la mettre. Hein. Donc, premier but d'Amon Dagama. Défense, je vais le remettre un peu plus loin. Ça cafouille un peu. Et il y a. Je sais pas qui c'est qui l'a remis d'ailleurs. Ah, c'est Rodney. C'est Rodney, ouais. C'est Rodney qui y remet et qui arrive à. Qui se bat jusqu'au bout pour y remettre. D'ailleurs, Rodney se blesse à une contraction. Ce qu'on peut faire, si là, on peut regarder au niveau du championnat de National 3. Donc, Chaland, co-leader avec la Châtaigneraie. On va dire ça comme ça, hein. Je préfère dire co-leader, alors que, bon, bien sûr, il y a la différence de but. Mais Chaland qui est bien, qui est bien. Si on gagne, si ça gagne à Théarène et que la Châtaigneraie rencontre qui? Tu m'as dit Laure Saint-Philbert, je crois. Saint-Philbert de Grandlieu. Et Saint-Philbert, ils sont en forme, hein. Saint-Philbert, il gagne le SO 4-0, je crois. Je sais pas si c'est la Coupe de France qui les motive là, mais parce que le SO jusqu'à maintenant, ça rigolait pas. Hein. D'ailleurs, ils m'ont surpris. Je crois que Saint-Phil ils vont remonter. Hein. Alors vos pronos là, Saint-Philbert, la Châtaigneraie là, c'est quoi vos pronos là? Moi, je vois Saint-Philbert gagner. Hein. Mais je vois bien Saint-Phil gagner. Hein. Je sais pas, ils sont chauds, ils sont chauds bouillants là. Je pense que ça les porte bien la Coupe de France. Peut-être qu'après ils vont. Peut-être qu'après ils vont faiblir, mais quand ils vont être sortis, mais pour le moment ils sont dans le forêt du truc. Moi je les vois bien gagner quand même. Ils jouent quand? Ils jouent le. Ah, c'est la semaine d'après qu'ils jouent. Ah ouais, t'as peut-être raison, Laurent, remarque. Ils jouent le 21 ou le 22. Je crois que c'est le 22 qui joue. À Chaland d'ailleurs. Donc du coup, ouais, Châtillon-Ré donc 18, Chaland 18, Fontenay 17. Fontenay qui sont bien remontés. Avec 17 points. Vertou derrière avec 16 points. Bah, on n'est pas à l'abri, hein, 16-17. Ouais, faudrait encore, ouais, faudrait prendre un peu de large quand même. Ça reste serré pour Chaland là, le championnat. Hein. L'autre match, donc le match du dimanche. Le match du dimanche, on était sur un R2.
Alors j'allais à Mouilleron, Mouilleron le captif. Je m'étais jamais rendu à Mouilleron le captif pour diffuser des matchs. C'était la première fois. Ouais, un match bien déséquilibré, ouais. En plus, je me l'ai caillé. Le match était du coup pas intéressant, mais c'est pas de la faute de Mouilleron. C'est juste que Saint-Brévin était vraiment en dessous. Mouilleron en rouge, noir et blanc, Saint-Brévin. Et je m'attendais, alors même si Saint-Brévin sont derniers, je m'attendais quand même à une opposition un peu plus rude. Et bah, ça n'a pas été le cas. Première occasion, premier but. Le premier but, dès la 3e minute. Gon. Je crois que c'est à ce moment-là. Remise dans l'axe. Oh, bonne intervention du gardien, mais c'est remis en deux temps. Le gardien était bon par contre. Le gardien était bon. Mais bon, parce qu'il était chaud. Le gardien de Saint-Brévin. Bourg Alexandre. Alors là, je vais revenir là-dessus parce que en fait, il y a un truc que j'ai zappé au moment du live. J'ai occupé à filmer ce qui se passait. Donc le joueur sort sur civière. Et du coup, en fait, l'arbitre a mis un rouge après. Alors, je l'ai pas dans le cadre. Si je reviens en arrière, est-ce que je l'ai dans le cadre? Il met le rouge au joueur. Ah non, j'ai peut-être coupé au montage. Il demande le changement. Et l'arbitre sort du champ de la caméra en fait. Et moi je reste sur le joueur blessé. Et en fait, le joueur qui a fait la faute. Le joueur qui a fait la faute a pris le rouge après. Parce que joueur sur civière, machin, donc c'est rouge. Bon voilà. Donc il prend bien le rouge. Et du coup, Mouilleron fait le reste du match à 10 contre 11. Après, je sais pas si Saint-Brévin, de quel. Ah, ils en mettent un 4e. Est-ce qu'ils viennent de R3? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont montés cette année? Je sais pas. J'ai pas regardé, je me suis pas informé. Ah, depuis 2020? Ah oui, mais soit ils sont. Je sais pas, il y a un problème de renouvellement d'effectifs ou. Mais là, franchement, à 10 contre 11, c'est dur. Hein. Il y en a un qui était bon, c'est le 7. C'était Chéri, je crois qu'il s'appelle, son nom, son prénom. Et les placements étaient pas bons de Saint-Brévin. Enfin, c'était dur pour eux. C'était dur. Très qu'on est rentré, il a pas fait de mauvaises choses d'ailleurs. C'est numéro 13 là, mais. Il manque un peu de puissance. J'ai pas eu le temps de regarder. Hein. Je voulais regarder et. Comme je finis à 16h au lieu de 13h, j'ai moins de temps de préparer les choses. Là, le gardien fait un bel arrêt réflexe là. Là, ils se font maîtriser, pauvre joueur de Saint-Brévin. Voilà, boum. Là, il y va tout seul. Hein. Tout seul, boum. Plante. Mais là, je pense que la saison va être longue pour Saint-Brévin. Même là, l'erreur défensive. Encore, je crois que ça rentre pas. Je me souviens plus. Ah si, ça rentre. Et le gardien fait deux petits arrêts en fait là-dessus. Hein. C'est une équipe que je découvre aussi, hein, Mouilleron. Je pense que je vais y retourner contre une équipe un peu plus haut niveau. Pour voir ce que ça donne. Parce que c'est quand même. Puis les couleurs me changent pas trop, ils jouent en rouge. Ouais, il marque quand même. Mais t'es à la fin du match. T'es à la fin du match. Ils arrivent quand même à marquer, mais. Après, Mouilleron a 10 contre 11, donc au bout d'un moment, je pense que ça commence à. Voilà. Il réduit le score. Oui, il était temps. Ouais. Donc je vais y retourner à Mouilleron. Ouais, parce que je voudrais bien voir contre une équipe un peu plus. Avec un peu plus d'opposition. Pour mieux découvrir cette équipe de Mouilleron. Parce que là, du coup, je sais pas, ça a été tellement facile pour eux que. Bon. On n'a pas trop vu leur système défensif, tout ça, on n'a pas vu grand chose. Donc, ouais, Saint-Brévin, bon dernier. Et donc, Mouillon le captif. Et tu m'as dit avec Chalonne. Tu m'as dit le 21 ou le 26 janvier, Luc, je crois. Donc, ouais, 16 points.
Ils confortent leur place de quatrième, Mouillon le captif. Qui c'est qu'il y a d'intéressant? La Suze Rosée, ça joue bien, hein. Mais Chalonne, pourquoi pas, je connais pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et la semaine prochaine, ils rencontrent qui, Mouilleron? Enfin, ce week-end, le week-end prochain? La Chapelle-Achard. Ah bah, ils sont pas loin. La Chapelle-Achard, ils sont 9e. Ah bah, ils sont dans la bonne partie du championnat pour eux, là, pour Mouillon le captif. Pour prendre des points. Et on avait donc Bretignolles. Bretignolles, c'est quel groupe, Bretignolles? Groupe B. Ah oui, ils sont remontés à la seconde place, Bretignolles. Ils sont remontés à la seconde place devant Esnay. Oh, c'est intéressant ça. Un derby à les filmer, ça. Bretignolles-Esnay. Hmm. Je les ai filmés à plusieurs reprises. Intéressant. Voilà, le mur des lèvres, pour ceux qui connaissent pas. J'ajoute à fur et à mesure les fagnons des équipes que j'ai diffusées. Et donc là, il faut que je rajoute Mouillon le captif. Angers, je vais les mettre en petit, ils sont méchants. Ils n'ont pas été gentils avec moi. Méchantes bêtes. Ah, on va les mettre là. Oui, bah maintenant, oui. Avant, non. Avant, je me dis, oh, c'est cool Angers. Maintenant, je fais, oh, non, c'est pas cool Angers. Ils ont pas été gentils avec moi, ils ont été méchants. Hop. On va pas les mettre à côté du SCO, ça ressemble beaucoup trop. Je vais les mettre là. Hop. Et Mouilleron le captif. Hop, je vais mettre à peu près cette taille-là. Dommage le noir. Ouais, voilà, on va le mettre. On va cacher rocher immobilier, je vais me faire engueuler. Tiens, là, elle est bien. Hop. Je sais que tu rigoles. Non, non, mais je rigole aussi. Mais je peux le mettre beaucoup plus gros, hein. Regarde, regarde, regarde. Je peux mettre beaucoup, beaucoup plus gros, hein. Voilà. Voilà. Là, là c'est nickel, là. Là, c'est bien, non? La châtaigneraie, ils vont adorer. Ils vont adorer ce mur-là. D'ailleurs, la châtaigneraie, si... Ah si, ils y sont, c'est bon. Faire plus. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La partie... La partie gaming, j'ai pas de nouveauté. Enfin, si, la nouveauté... Mais j'ai pas demandé l'accord, donc ça m'embête de vous le montrer en vidéo. Du coup, à la semaine prochaine. À samedi prochain, en direct de T-Arène.